Bonsoir Johanna Binder. Bonsoir Cyril. Alors après les élections israéliennes, Johanna, l'administration américaine devrait présenter son fameux deal du siècle pour résoudre le conflit israélo-palestinien, alors que l'idée même d'une annexion des territoires par Israël fait son chemin au sein de la droite israélienne, une annexion qui mettrait fin aux rêves sionistes selon d'anciens hauts responsables sécuritaires israéliens que l'on appelle les commandants pour la sécurité d'Israël. Vous nous les présentez ce soir. Alors ce ne sont pas des hommes politiques, ils n'ont d'ailleurs pas d'ambition politique, ils ne roulent pour aucun parti. Leur cheval de bataille à eux, c'est la sécurité. Et les questions sécuritaires, ils les connaissent bien. Imaginez 300 anciens généraux de l'armée israélienne, du Mossad, du Shin Bet et de la police réunis. À eux tous, ils représentent 9000 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité au plus haut niveau de l'État. De quoi se sentir à l'aise. Oui, et alors quelle est leur vision finalement? Qu'est-ce qu'ils préconisent? Alors avant tout, un petit mot quand même de son fondateur, c'est Amnon Rechev, c'est un ancien général de l'armée israélienne, c'est le héros de la guerre de Kippour. Il a fondé l'organisation en 2014 et quelques jours après seulement, une centaine d'anciens généraux à la retraite de l'armée israélienne l'ont rejoint dans ce projet. Parmi eux, Shabtai Shavit, ancien chef du Mossad, ou encore Ami Ayalon, ancien chef du Shabak. Il faut savoir que 80% des anciens généraux de l'armée israélienne font partie de cette organisation. Leur projet tient dans un slogan, il est temps de divorcer avec les Palestiniens. Et avec l'approche des élections, ils ont intensifié leur campagne. Ils ont publié notamment un petit clip vidéo au message très clair. Si la droite israélienne reprend le pouvoir et continue son projet d'extension territoriale, ce sont 2,5 millions de Palestiniens à l'intérieur des frontières israéliennes. C'est la fin du rêve sioniste, c'est la consécration du rêve messianique, au bout duquel le danger d'un État à majorité arabe. Alors comment comptent-ils s'y prendre pour divorcer, pour se séparer d'avec les Palestiniens? Alors leur plan est clair, c'est la solution à deux États avec deux capitales, Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est pour le futur État palestinien, avec une série de mesures, entre autres l'arrêt du processus d'annexion, le gel des constructions à l'est de la barrière de sécurité, l'évacuation d'une partie des implantations, mais aussi faciliter le développement économique des populations palestiniennes. Alors, nul n'est prophète en son pays, mais quel écho trouve cette vision auprès de l'opinion publique israélienne? Alors avant de vous parler de l'opinion publique israélienne, le gouvernement de Benyamin Netanyahou, qui a pris connaissance de ce plan, les commandants lui ont présenté, et il aurait reconnu que c'est le seul projet viable pour un Israël démocratique et juif, mais pour des raisons qui sont notamment liées au système de coalition en Israël, avec la présence dans cette coalition de la droite religieuse. Les déclarations d'intention sont restées jusqu'à aujourd'hui lettre morte. Et en ce qui concerne l'opinion publique israélienne, les enquêtes montrent qu'une grande partie des Israéliens soutiennent la solution à deux États dans des frontières sécurisées. Avec la publication du plan de paix américain, les commandants pour la sécurité d'Israël ont exhorté tous les candidats israéliens aux législatives à prendre position, oui ou non, pour la solution à deux États avant l'échéance électorale du 9 avril prochain. C'est en tout cas, disent les commandants pour la sécurité d'Israël, la seule voie possible dans un futur qui reste malgré tout difficile aujourd'hui à imaginer pour la reprise des négociations de paix et surtout pour la survie du projet sioniste dans un État juif et démocratique. Ouais. Merci à Johanna Binder. On attendra donc le 10 avril pour voir si le plan de paix américain ressemble de près ou de loin à ces propositions.